les cerises. Ouais, partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Nous sommes en direct de la place Stalingrad à Paris, dans le 19e arrondissement, l'Est de Paris qui bouge et qui connaît ces dernières années différents mouvements, en particulier du point de vue de la sécurité et de l'aménagement, en compagnie d'Anne Hidalgo, candidate à la succession de Bertrand Delanoë à la mairie de Paris et qui nous présente ses priorités pour Paris. Anne Hidalgo, je sais que vous êtes attachée au Grand Paris, à la métropole Grand Paris. Comment comptez-vous réconcilier la banlieue et Paris qui porte encore en elle une certaine centralité pour essayer de fluidifier, de mobiliser un peu le Grand Paris? D'abord, je pense que nos destins sont liés. Paris est une ville puissante, une ville énergique avec beaucoup de créativité et autour de nous, il y a aussi beaucoup de jeunesse, beaucoup de créativité, beaucoup d'espoir, d'envie de s'en sortir par l'emploi, par les chemins qui sont les chemins de la République. Et donc ça passe d'abord par de la confiance. Je crois que cette confiance existe. Je l'ai vu ce matin d'ailleurs avec la présence de plusieurs maires du Grand Paris, avec le président du Conseil général des Hauts-de-Seine qui participait à la présentation de mes priorités. Et puis ça passe par des projets communs. Je pense que le Grand Paris qui va voir son avènement avec la nouvelle loi va être une instance qui va nous permettre de décider ensemble sur des sujets très importants. Le logement. On ne sortira pas de la crise du logement s'il n'y a pas une mobilisation générale à la fois de Paris mais aussi de l'agglomération pour qu'on puisse construire les logements nécessaires à cette population qui aujourd'hui est mal logée. Et si on ne le fait pas, ça nuira à notre attractivité. Je pense à l'innovation. Vous savez, Paris est une ville qui est très créative d'entreprises, d'emplois, et j'ai proposé un arc de l'innovation qui intègre tous ces territoires qui sont aujourd'hui périphériques pour qu'ils deviennent une nouvelle centralité. En matière de création d'entreprises, en matière de développement d'emplois, je pense que c'est aussi de l'espoir et un signe qu'on donne aux jeunes en leur disant voilà, dans ces territoires, il y a des universités qui viennent, il y a des écoles de formation, de la formation professionnelle, il y a des entreprises qui sont prêtes à relever le défi. Avec ça, je crois, avec ces solutions très concrètes, mais cette pensée forte sur le Grand Paris, on devrait, je crois, pouvoir tirer l'ensemble de ce territoire qui, je le redis, a un destin commun. Sur l'accès à la culture, Anne Hidalgo, vous l'avez rappelé ce matin, c'est encore un véritable chemin de croix pour beaucoup de familles d'inscrire son enfant au conservatoire, de le mettre en soutien scolaire. Il y a le problème des crèches pour les familles un peu défavorisées en situation d'inégalité. Qu'est-ce que vous comptez faire pour justement un meilleur accès à la culture, à la formation et peut-être à l'aide à domicile? D'abord, vous l'avez bien dit, sur la culture par l'école et notamment avec notre réforme des rythmes éducatifs, je crois qu'on est en train de franchir un pas très important. Permettre à tous les petits Parisiens de pouvoir accéder au théâtre, aux arts plastiques, en plus de ce qu'ils faisaient déjà dans les écoles. Mais en plus, ça sera aussi un élément de leur réussite éducative. Et c'est une ouverture qui est donnée dès le plus jeune âge à la culture. Et je dis souvent, la culture, c'est aussi important que l'air qu'on respire. C'est pas le petit truc qu'on met en plus sur un programme pour faire joli. C'est vraiment quelque chose qui est indispensable à l'élévation de chaque personne. Ce que je souhaite faire aussi, c'est établir beaucoup plus de ponts, comme on l'a fait avec la Seine-Saint-Denis, entre les territoires de la métropole et Paris. Parce que nous avons beaucoup d'institutions culturelles, mais je pense que nos institutions culturelles ont besoin de s'ouvrir aussi à des formes émergentes, à des petites compagnies qui existent plutôt de l'autre côté du périphérique, qui trouvent plutôt de l'autre côté du périphérique les espaces pour leur création. On doit beaucoup mieux mêler la force de nos institutions et l'énergie de toute cette jeune création en mêlant vraiment nos équipements, en mêlant toutes ces politiques culturelles à l'échelle de ce territoire. Anne Hidalgo, merci. Merci à vous.